Tu sais les gars, on va se faire une petite pyjama party, tu vois. Hier j'ai fait un live sur TikTok. Et tu vois, je tiens juste à m'excuser en fait, je tiens à le dire, hein, pour toutes les personnes que je peux offenser des fois quand je dis des gros mots. Il y a des fois, tu vois, tu as des haters, mon gars, ils arrivent à te pousser à bout pour te faire dire ce genre de trucs que tu veux pas dire. Parce que tu vois, en fait, tu as des gens, en fait, faut qu'on soit clair. Tu as des cassos, énormes de cassos, des cas sociaux, tu vois. Et le problème, en fait, c'est des gens qui sont pas du tout éduqués. C'est-à-dire que toi, tu fais une opération commerciale, tu parles avec un peu de la clientèle, tu vois, ou des potentiels clients, tu vois. Donc, tu vois, tu as une façon de t'exprimer, tu vois, qui est tout à fait correcte. Sauf que, en fait, les gens se liguent contre toi, t'insultent, montent des clans, tu vois. C'est un peu ça. Oublie pas, les gens sont en pantoufles peignoirs, tu vois. À la maison, toi, tu es là, tu as ton institut, tu essayes de gagner ta croûte, tu essayes de faire une opération commerciale, tu essayes de convaincre des gens, tu vois, que que le complément capillaire, c'est quelque chose qui peut être tout à fait idéal pour une solution, tu vois. Quoi, c'est une solution idéale, tu vois. Franchement, pour le mec qui a une calvitie, tu vois. Et c'est radical, c'est naturel. Et si tu veux, le problème, vu que le complément capillaire aujourd'hui, tu vois, c'est encore ringard. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils l'assimilent pour quelque chose de ringard. Mais moi, si tu veux, je trouve que c'est pas du tout ringard. Si tu veux, on va débattre. J'ai fait une vidéo justement qui explique comment je me suis retrouvé avec une coupe comme ça. Mais en fait, s'il te plaît, il va falloir que tu aies beaucoup d'imagination, tu vois. Mais en fait, imagine-toi simplement, en fait, le cheveu. Après, tu peux te faire la coupe que tu veux, la couleur que tu veux, la longueur que tu veux, la densité que tu veux. Bref, les goûts et les couleurs dans les coupes, c'est, voilà. Tu vois, c'est comme je dis souvent, tu as des gens, ils ont la coupe mulet et ils en sont fiers. Et tu vois, il y en a plein qui trouvent ça horrible. Si tu veux, bon, là, c'est trop blanc. Moi, là-bas, je voulais un petit fond du bas. Et ben, pour la personne, c'était ça, un fond du bas. Tu vois, moi, je le voyais bas et puis qui monte progressivement, tu vois. Qui dépasse pas, en fait. Et là, si tu veux, ça fait trop blanc. Mais c'est pas grave, les cheveux repoussent. Le principal, c'est d'avoir des cheveux. Mais bref, oui, tout ça pour te dire que tu as des haters, mon gars, sur Internet. Ils te prennent la tête. Ils font tout pour que tu les insultes et que tu deviens cassos comme eux, tu vois. C'est-à-dire qu'à force de t'insulter, de dire des trucs. Et le pire, mon gars, c'est qu'ils sont même pas concernés, tu vois. Ils me fatiguent. Ils arrivent tout le temps à avoir raison de moi. Ils arrivent toujours à avoir raison de moi. Et tu sais, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, tu sors pas. Tu vas pas en boîte parce que, tu vois, des fois, ça peut dégénérer. Tu vas pas à la fête de la musique parce que ça peut dégénérer. Tu vas pas dans les endroits louches parce que ça peut dégénérer. Tu restes chez toi. Tu restes dans ton cocon. Et même dans ton cocon, ça peut dégénérer. Tu peux te clasher et t'embrouiller avec des gens que tu ne connais pas. Voilà pourquoi je parlais encore de célébrité. Voilà pourquoi je n'aime pas la célébrité. Je n'aime pas tous ces trucs-là. Parce qu'après, au bout du compte, tu es suivi, tu es harcelé, tu es emmerdé par des milliers et des milliers de personnes et tu n'as pas la sécurité. Et il y a beaucoup de gens, ils rêvent d'avoir 1 million d'abonnés et ils ont l'impression que c'est la richesse absolue, alors que pas du tout. C'est fini, mon gars. Tu vois, je connais plein de gens qui ont des 1 million, qui ont des 500 000 et voilà, qui sont redevenus, voilà. Tu es prisonnier de ce système après. Il faut publier. Et il suffit qu'après, tu dises un mot qui dépasse ta pensée. Toute ta communauté, voire une partie, se retourne contre toi. Même si c'est la moitié de ta communauté, si tu as 1 million, tu as quand même 500 000 personnes qui veulent te dégommer. Et tu n'as pas de garde du corps. Et tu n'as pas des finances comme des milliardaires, tu vois, ou des millionnaires pour payer une batterie d'avocats. Donc, franchement, mieux vaut avoir ton argent et puis d'être dans l'anonymat, tu vois. C'est important d'utiliser les réseaux professionnellement parlant et pas raconter spécialement ta vie privée. C'est-à-dire tu peux raconter une infime partie de ta vie, mais pas déballer ta vie privée. Bref, tu m'as compris tout ça pour te dire que TikTok... Bon, ouais, on va parler chiffres aussi. TikTok, c'était mon premier live. Tu vois, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, je vais aller sur TikTok, je vais faire un live, je vais montrer aux gens, tu vois, comment ça fonctionne, tout ça. Sauf qu'en fait, tu as des ptios, tu vois, bah, tu vois bien la jeunesse de TikTok, c'est plus de l'humour qui marche là-bas, tu vois. De l'humour ou des trucs de cuisine, ou voilà, là, tu vois un mec,
il est chauve, il se met des cheveux. Tu vois le délire, frère, on va pas, c'est difficile. Déjà, la mentalité, elle est hardcore. Alors, en plus de ça, de leur mettre ça comme ça, bref. Mais, tu vois, j'assume. J'ai relevé le défi, les gars. Mais tout ce que je sais, c'est que, tu vois, il y a une partie qui m'a pourri, tu vois. Mais tout ce que je sais, c'est que derrière, j'ai gagné 100 messages WhatsApp. Je sais pas si tu peux te rendre compte. Sur 1600, 1700 personnes, il y en a peut-être 50 qui m'ont insulté, tu vois, qui se foutaient de ma gueule, qui montaient des clans, tout ça. Il y avait des gens qui regardaient pour passer le temps, il y en a d'autres qui étaient intéressés, il y en a d'autres qui étaient barbeurs, qui étaient professionnels. Mais ce que je veux dire par là, derrière, ok, tu te fais pourrir, tu vois, tu as une partie, il faut que tu arrives à le maîtriser, ça, tu vois. Mais derrière, c'est quand même archi bénéfique pour le business. C'est la vérité. Et c'est là que tu te rends compte que les lives, ça marche. Et en plus de ça, j'ai gagné 3000 abonnés. Donc 3000 abonnés, 100 messages WhatsApp. Dans les 100, il y a 20 rendez-vous, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois. Bref, les gars, sur ce, pour les plus anciens de cette page, hein, je vous remercie infiniment. Pour les habitués, merci beaucoup. On reste dans notre communauté. Rappelez-vous, dans les premiers messages, vous vous rappelez ce que je vous disais quand j'avais une dizaine d'abonnés? Je disais, ah, c'est trop bien, on est qu'entre nous. Ah, là, le problème, franchement, quand tu es victime de son succès et que tu commences à monter, ben forcément, tu as des parasites. Et tu as des gens, je n'ai jamais compris le fonctionnement. Ils ne t'aiment pas, mais ils s'abonnent. Ils mettent la cloche des notifications et dès que tu fais une vidéo, on te pourrit. YouTube, c'est vachement plus haut de gamme. On a beaucoup moins de problèmes sur YouTube, mais Twitter, Snapchat, oh là là. Instagram, ça passe aussi. Ça passe aussi. Mais franchement, TikTok et Twitter, oh là 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 là. Tu sais, il y en a, je pense qu'ils ont une vie claquée. Mais vraiment claquée littéralement au sol. Et claquer, et si tu veux, je pense qu'ils passent leur nerf dedans. Et tu vois, sous couvert d'anonymat, tu vois, je pense que c'est leur délire. Générer des réactions parce qu'ils sont contents et même tu leur donnes de l'attention et du moment où tu balances leur nom et tu raisonnes, bah, ils se disent putain, t'as vu lui la star, il m'a parlé, tu vois. Je pense qu'ils sont dans une matrice un peu comme ça, alors que tu vois, on est des gens normaux comme tout le monde, tu vois. Bref, et je crois qu'en plus il y a un commentaire qui m'a complètement flingué, c'est qu'on m'a dit ouais, il est entrepreneur de quoi ce mec là? Tu vois, on me dit je suis un entrepreneur de quoi? En fait, je pense que les gens ils oublient que j'ai 39 ans, que depuis l'âge de 20 ans, je suis à mon compte. Je n'ai jamais pris d'APL, jamais de RSA, jamais tous ces trucs-là, toutes ces aides, jamais. J'ai toujours été autonome financièrement. Et je suis parti de rien. Donc, j'ai ouvert une boîte de ménage, un pressing, une broderie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un camion à pizza. Non, un camion à snack, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un magasin d'alcool. Et aujourd'hui, j'ai ouvert Lucius Institut. Et c'est que des travails, tu vois, tout ce que j'ai ouvert m'a fait gagner ma vie. Il n'y en a qu'une, c'était le camion à pizza, c'était une mauvaise idée ça. J'avais voulu faire un restaurant et à la base, on m'a pas donné d'argent, on m'a dit, bah écoute, je te passe 3000 balles, commence par un camion à pizza, tu vois. Et c'était la misère, on m'a mis dans des campagnes et tout, j'arrivais pas, ça marchait pas. Je faisais 10 clients, je vendais 10 canettes, je gagnais 10 € par jour. J'avais un groupe électrogène, je dépensais 30 € rien qu'avec le groupe électrogène. Et moi, je gagnais 10 € par jour. En 3 mois, j'ai fermé. J'ai fermé et puis j'ai mis 4 ans pour rembourser ce crédit. J'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Mais tu vois, c'est comme ça que tu apprends, tu vois, dans la vie. Et oui, aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. J'ai ouvert plusieurs entreprises. Je connais l'entrepreneuriat. Et ce que je veux dire par là, tu sais pourquoi ce mec-là, je l'ai taillé sur Snapchat, parce qu'il fait, ouais, entrepreneur de quoi? Crois-moi, un vrai entrepreneur ne parlera jamais comme ça. C'est-à-dire que généralement, quand nous, on a notre boîte dans notre team, eh ben, tu vas vers l'autre et tu vois, t'as ouvert quoi? Ah ouais, c'est bien, ça marche bien. Mais tu as des clients, tu vois, un entrepreneur, c'est comme ça qu'il parle. Il s'intéresse à ce que l'autre a fait, comment il a fait, ah ça marche, il étudie, voilà, tu vois, tu as des discussions d'adultes, tu vois, tu parles business. Mais un gars qui fait entrepreneur de quoi? C'est forcément un gars qui a 30 ans, qui a 25 ans, qui vit chez les parents et voilà, qui rêve de regarder les vidéos là,
Tu veux gagner de l'argent? Alors je t'explique. Tu vois, les gens, ils veulent tous t'expliquer comment gagner de l'argent, tu vois. Je veux dire, et puis tu regardes. Bah, tu vois, les gars, tu vois dans le délire qu'ils arrivent à me mettre. Alors que moi, à la base, tu vois en fait comment ils arrivent à te faire dévier de ta trajectoire, les gens. C'est pour ça, les gars, n'écoutez pas les haters, tu vois, et passez votre chemin. Et c'est ça que je disais aux gens, tu vois. Restez dans votre truc, parce que si tu écoutes les gens, tu passes à côté de tellement de choses dans la vie. Je te jure, hein. C'est-à-dire qu'après, tu en oublies d'être heureux. Je connais plein de gens, ils voulaient faire un truc, mais ils l'ont pas fait à cause de la famille, de leur femme, de leur ci, de leur ça. Et au bout du compte, ils sont malheureux. Parce que tu vois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été au bout de ce qu'ils voulaient faire. C'est pour ça, faites ce que vous avez à faire, les gars. Si vous voulez dire que vous avez un complément capillaire, dites-le. Si vous voulez pas le dire, le dites pas. Mais dans tous les cas, pour les personnes qui hésitent, vous avez rien à perdre, les gars. En 2 heures, vous avez des cheveux. Ça va changer votre vie. Moi, ça a changé la mienne. Et là, la difficulté, en fait, que j'ai, c'est que je fais un travail de pédagogie. J'essaye, en fait, d'en parler autour de moi. J'essaye de convaincre des gens pour montrer petit par petit que c'est génial. Et tu vois, franchement, depuis la création de mon entreprise, j'ai dû faire 1000 clients. 1000, c'est pas rien quand même. En 1 an et demi, j'ai dû faire 1000 clients. Et dans les 1000 clients, on peut dire qu'il y a 80% qui ont validé le complément capillaire. C'est-à-dire qu'ils le gardent tous les jours, qui vivent avec le complément capillaire. Ça tue. T'as 20% qui ont lâché l'affaire. Soit parce que voilà, ils n'y arrivaient pas, soit parce que c'était prise de tête, soit parce qu'ils n'assumaient pas. T'as toujours un petit taux d'échec, hein. T'as toujours un petit taux d'échec, hein. T'en as d'autres, ça les a permis justement de franchir aussi un cap, tu vois. Mais pour la majorité, tu vois, le complément capillaire, ils le valident, ils adorent et ça a changé leur vie. Moi, ça a changé la mienne, je vous garantis, les gars. C'est, ça tue. Ça tue. Ah putain, ça tue, tu reprends confiance en toi. Et si tu veux, ce qui tue, c'est que tu vois, même là, on m'a rasé à blanc, t'es là, t'es au bout du... Je sais que je peux changer, je sais que j'ai une solution. C'est pas comme si genre j'étais chauve et je me disais... Ah. Parce que quand t'es chauve, c'est quoi, mis à part la boule à Z? T'es boule à Z. Moi, on me propose quoi? Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui pour les chauves? Boule à Z et de te faire pousser la barbe. C'est donc ça le style aujourd'hui. C'est donc ça, en fait, ta vie. De pousser la barbe pour essayer de te réconforter. Et puis les gars qui sont imberbes, ils font comment? Ils vont pousser la moustache. Bref, les gars, c'est important d'avoir une solution. Et comme ça, au moins, même toi, tu te sens apaisé. Tu te dis, waouh, j'ai une solution efficace. Et pour vous, les femmes, je vous oublie pas. Laissez-moi juste un peu de temps. Pour l'instant, on fait les femmes avec les cheveux courts, tu vois. Mais laissez-moi juste un peu de temps et je vous oublie pas, je vais faire quelque chose de lourd. Donc, restez connectés. On est vraiment... on fait que monter. Franchement, je suis assez fier de moi. J'ai fait un parcours, mon gars, en 1 an et demi. On peut se moquer de moi. Hein. On peut se moquer de moi, hein, je te jure. Hein, je suis parti vraiment de rien du tout. Je me suis autofinancé. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Des heures. Je suis parti, j'ai même fait une formation à Los Angeles pour ceux qui m'ont suivi. T'imagines? Et tu vois, là, au mois de juin, regardez bien, je vais filmer toute mon aventure de Dijon jusqu'en Chine. Et je vais vous montrer les usines. Tu vois, les usines, je vais montrer nos usines et les usines en général, tu vois. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne le complément capillaire. Ça va être très pédagogique. Je vais vous montrer comment reconnaître un complément capillaire de qualité. Je vais vous montrer la machine qui fait des compléments capillaires. Et je vais vous montrer aussi les humains qui font les compléments capillaires. Et quand vous allez voir un peu le travail qui est fourni, ben c'est là que vous allez comprendre que déjà, c'est très loin. C'est très loin. Et voilà pourquoi ça coûte cher, c'est qu'il y a énormément de logistique. Énormément de logistique et de petites mains jusqu'à que le complément capillaire vienne en France. Donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vlog, c'est je raconte ma vie, c'est on parle un peu de tout et de rien. Parce qu'on est des potes. On est des potes, les gars. Donc les gars, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp. Et puis j'essaierai de vous aider comme je peux. D'accord? Les gars, prenez soin de vous. Restez focus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.